Bonjour, vous allez donc faire le TP Top Solid Prisme Poché. Pour commencer, vous allez aller récupérer votre dossier sur le réseau du lycée, au répertoire documents, dans votre classe, et vous cherchez atelier TP Top Solid Prisme Poché. Dans l'exemple ici, vous voyez le dossier du TP, il est sur le bureau de l'ordinateur. Donc je l'ouvre, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Vous avez la nomenclature des phases du prisme poché, le dessin du prisme poché et le fichier SolidWorks. Donc pour commencer, vous pouvez réduire ce dossier. Vous allez ouvrir TopSolid. Donc en fonction de l'ordinateur, ça peut être plus ou moins long. Donc soyez patient, ne recliquez pas une deuxième fois sur l'icône, sinon vous allez l'ouvrir deux fois. Et du coup, ça va être encore plus long et ça va faire bugger l'ordinateur. Arrivé ici, vous validez. Vous le laissez démarrer. Vous validez oui. Voilà, le logiciel, une fois que vous avez ce type de page, le logiciel est démarré. Donc à ce moment-là, on va aller cliquer sur l'icône ici en haut, nouveau projet. Et vous allez l'appeler votre nom, vous mettez votre nom et le nom de la pièce, prisme poché. Et vous validez. On voit sur cette fenêtre de droite qu'on a créé un projet qui s'appelle Colin Prisme Poché. Donc je vais faire un clic droit sur mon projet et je vais faire importer fichier avec conversion. Je vais récupérer dans le dossier qu'on a vu tout à l'heure le fichier SolidWorks. Je fais ouvrir, je valide, il est en train de convertir et la pièce apparaît à l'écran. Donc je peux, en cliquant sur les outils à droite, faire tourner la pièce, voyez, en utilisant la molette agrandir ou réduire la pièce. Voilà, j'ai toutes les fonctions. Donc là, j'ai importé ma pièce. On trouve ici le fichier pièce, prisme poché. Donc à partir de ce moment-là, je vais aller cliquer sur ce fichier pièce. Je vais faire un clic droit et je vais faire préparation d'usinage. On va générer le fichier brut. Je valide. Voilà. Donc je peux toujours réorienter ma pièce. Je fais clic droit pour enlever. Et ici, je vais définir les codes de mon brut. Donc par défaut, il me mène sur épaisseur de 1 mm de partout. Donc comment peut-on savoir la taille du brut qu'on a besoin? On va retourner dans notre fichier, dans notre dossier, pardon, avec toutes les infos, et on va regarder par exemple sur la nomenclature. Si on regarde sur la nomenclature, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit que le brut, c'est du 60 par 60 hauteur 30. Donc ici, on a du 60 par 60, c'est bien ça, suivant les axes X et Z. Et en Y, on n'a que 26. Donc il en faut un peu plus, il en faut 30. Si je lui mets 30 ici, regardez ce qui se passe, il va répartir 3 mm en haut, 3 mm en bas. Or nous, on veut plus en bas qu'en haut, on veut générer une semelle. Donc en fait, on va lui dire quand on a donc la pièce fait 24, 36 mm de brut, on va lui dire quand c'est Y plus en haut, on va lui dire Y plus 0,5 mm pour le surfaçage, et en Y-, on va lui dire 5,5. Ça sera 5,5, ça nous permettra de nous serrer, c'est ce qu'on appelle la semelle.
Et voilà, on voit qu'on a une petite semelle en bas. Donc une fois que j'ai fait ça, je ne ferme surtout pas la fenêtre ici, là, je valide directement. Et voilà, on voit apparaître la pièce dans le brut. Je peux penser à ce moment-là à enregistrer, sinon, s'il y avait un souci, ben, on peut perdre notre travail. Et on peut voir sur la fenêtre de droite qu'on a ici le fichier pièce. Maintenant j'ai le fichier brut. Et à partir de fichier brut, je reclique droit. Et cette fois, je fais usinage. Je valide. Je revalide encore. Et voilà. Cette fois, notre pièce, on retrouve toujours notre pièce. Alors, notre pièce en violet, en gris, gris clair, on a le brut. Ici, on trouve l'origine programme et puis les axes machine. Donc, quand on regarde notre pièce et qu'on regarde en bas, ici à gauche, on voit le repère. Donc le repère qui correspond au repère machine. Alors qu'est-ce qu'on remarque tout de suite, c'est que la pièce n'est pas orientée correctement. En effet, on va faire du fraisage. Il faudrait que l'axe Z soit à la place de l'axe Y. Ça, c'est à vous de le savoir. Ça vous demande d'aller bien regarder dans vos cours et de bien connaître vos axes machines. Donc, pour pouvoir modifier l'orientation de la pièce, on va faire clic droit sur la pièce et on va faire éditer le positionnement. Donc, on va aller cliquer sur la fonction plan sur plan au-dessus. Voilà. Et ici, il nous demande le plan source. Donc, plan source, c'est le premier. Je clique sur le plan du dessus. Voilà, il a tourné la pièce tout seul, vous inquiétez pas. Et là, je bouge, la pièce bouge, c'est pas très pratique. Plan de destination, ce plan en face, c'est le plan XY. Voilà. Et donc la pièce est inclinée, mais regardez, les axes, ils ont bien bougé. Donc, est-ce que là, ça nous va? Oui, puisque l'axe Z monte, X part à droite et Y devant. Donc je peux valider mon positionnement. Et enfin, je retourne ma pièce, regardez. On s'imagine devant la machine, et là, la pièce est orientée correctement.